Si c'est un bon investisseur. Même un. Sûrement, même un. Non, bien sûr. OK? Donc, l'idée, c'est pas un. L'idée, c'est d'attirer tout le monde qui pourrait chercher à vouloir à investir à un moment donné. Attention, je n'ai pas dit à Lille. Non, les Hauts-de-France. Non, je n'ai pas dit aux Hauts-de-France. J'ai dit qu'ils voudraient investir. Ouais. D'accord? Donc, tu vas viser le large panel le plus large possible. D'accord? Le plus large possible. Donc, si vous êtes un investisseur, ça, c'est ton large panel, investisseur marchand de biens. Toi, tu vas viser le plus large panel des investisseurs marchands de biens. D'accord? Et tu ne vas pas dire à Lille. Quand tu vas dire à Lille, ce sera uniquement quand tu as un bien à Lille. OK? Tu comprends ou pas? Plus tu vas viser large, plus tu auras du monde dans toute la France et dans le monde entier. D'accord? Maintenant, ce que tu veux au final, c'est pas spécialement de chercher que des clients. D'accord? Pas que des clients. Une des choses que tu veux aussi, c'est préparer ton futur. Par exemple, il y a des jeunes locataires aujourd'hui qui ont besoin de tes conseils. Pourquoi ils ont besoin de tes conseils? Parce qu'ils vont investir peut-être pour la première fois. Ou un petit jeune qui a envie d'investir, il a 25 ans, 30 ans, il a un bon salaire, il a envie d'investir. Lui, il a besoin de toi. Qu'il prenne sa décision aujourd'hui ou pas, il va la prendre à un moment donné. Donc toi, tu veux le préparer, ce gars-là. Maintenant, mis à part ça, peut-être demain, tu auras une affaire à Paris. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas envie qu'un Parisien tombe sur toi? Ben, si tu veux. Alors, mais si jamais tu parles que de Lille et que des Lillois, un Parisien ne viendra jamais sur ton compte. Et un Marseillais non plus, qui a envie d'investir à Lille. Tu comprends? Non, en fait, quand je te disais, je parle de Lille, c'était uniquement pour faire découvrir, je dirais. Non, mais ça, continue. Il n'y a pas de problème. Continue à faire ça. D'accord? Mais ne fais pas que ça. C'est ça que je te dis. D'accord? C'est-à-dire, tu veux faire découvrir l'île. Un de ces jours, tu vas te balader à Paris. Dire, hey, je suis en voyage en vacances à Paris. J'ai quelques clients à rencontrer. Là, je vous fais découvrir ce que je suis en train de regarder. Pas de problème. Continue à le faire. C'est super, c'est cool. Ce que je te dis, c'est que si jamais, dans tes discours de conseil, d'accord, si jamais vous voulez investir dans ci, si vous voulez investir dans ça, si vous voulez, comme ça, vous voulez réfléchir de telle et telle direction, ne dis pas tout le temps, voilà, si vous voulez investir à Lille, voilà comment on fait. D'accord? C'est ça que je suis en train de te dire. Si tu donnes des conseils qui marchent pour tous les investisseurs, parle à tous les investisseurs. D'accord? Si tu vois qu'il y a des conseils qui marchent à tous les marchands de biens, tous les marchands de biens, ne dis pas à Lille. Maintenant, quand tu auras un bien spécifique à Lille à promouvoir, leur dis, si vous voulez investir dans l'immobilier à Lille, voici un produit qui va vous intéresser. OK? Quand tu vas dire Lille ou Marseille ou Toulouse ou Paris 11e, c'est quand tu as quelque chose de précis à placer. D'accord? Mais quand tu n'as rien à placer, parle aux investisseurs au sens large du terme. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie demain, ni dans un an, dans 2 ans. Ça se trouve, dans 2 ans, tu auras envie d'ouvrir et de développer, de recruter des gens à Marseille. Okay? Et donc, tu auras envie d'avoir des gens qui te suivent déjà de Marseille. D'accord? Maintenant, ce que tu veux aussi, c'est n'oublie pas un truc, c'est le but de travailler sur TikTok et Instagram, c'est de promouvoir et d'avoir une notoriété, mais aussi d'avoir une preuve sociale importante. La preuve sociale importante, c'est le nombre d'abonnés que tu vas avoir. Mais le nombre d'abonnés sérieux que tu vas avoir. Ne cherchez pas les raccourcis à aller les acheter parce que c'est facile. Aujourd'hui, vous allez sur Instagram, tous les jours, vous allez être démarché par des gens qui vont te dire je te vends des followers, je te vends des followers. Ne le faites absolument pas. J'ai essayé, j'ai fait, c'est de la merde absolue. D'abord, ça ne sert à rien. C'est des faux abonnés, donc ils ne vont jamais interagir avec toi. Ils ne vont jamais laisser de commentaires, ils ne vont jamais liker quoi que ce soit. Et en plus, tu risques de te faire bloquer sur Instagram ou sur TikTok. Donc, on ne fait pas ce genre de choses. Je l'ai fait, j'ai été bloqué, j'ai fermé les comptes, j'ai recommencé à zéro. Donc, on ne fait plus ce genre de truc. Il ne faut pas faire ça. Ou tu crées une vraie communauté et ça va être intéressant pour toi, ou tu ne la crées pas du tout. Donc, l'idée de la communauté, c'est de parler à une communauté globale de gens que tu cibles. Donc, les investisseurs, les marchands de biens, les jeunes, les nouveaux, les anciens, les plus gros, les plus petits, tout le monde, tu vises tout le monde. Donc, tu vas faire du contenu à l'infini parce qu'il y a des tonnes de choses que tu peux faire pour parler à tous les investisseurs marchands de biens. Et de temps en temps, tu vas parler de l'île. D'accord? C'est surtout ça qui est important. De temps en temps, je vais parler de l'île. Maintenant, à chaque fois que tu vas gagner un abonné, d'accord? C'est important pour vous tous, hein? À chaque fois que vous gagnez un abonné, c'est important d'aller à chaque fois voir qui est nouvel abonné chez vous. Dès que vous avez un nouvel abonné, vous allez lui dire bonjour en message. D'accord? Vous allez dire bonjour. Salut, bienvenue sur mon compte. Voici, je t'explique ce que je fais sur mon compte d'une manière générale. Et donc, si tu as des questions, n'hésite pas à venir me solliciter. D'accord? Chaque abonné. C'est-à-dire, tu en as un, tu fais ça. Tu en as 1000, tu fais 1000 fois. Maintenant, sur Instagram et sur TikTok, tu as un espace où tu peux mettre des questions rapides. D'accord? Des questions rapides. Donc, ça veut dire que tu as déjà préparé la réponse et tu la balances direct. Maintenant, il y a aussi une autre astuce, celle que j'utilise moi, c'est que dans ton téléphone, dans la partie générale des configurations, tu as dans le raccourci clavier, tu peux aller là-bas dans le clavier et écrire un mot clé. D'accord? Tu écris un mot clé et derrière, tu mets la réponse. Par exemple, quand je mets des vidéos sur Insta, selon les sujets, j'ai un mot-clé. Par exemple, hashtag général. Quand j'écris hashtag général sur mon téléphone, tout de suite, il me propose tout ce que j'ai déjà écrit en dessous du terme hashtag général.
Et donc, là-bas, j'ai mis tous mes hashtags. J'ai mis 15 hashtags qui viennent tout de suite direct. Donc, je tape que hashtag général et d'un coup, il y a 30 hashtags qui arrivent. Si je tape maintenant hashtag investisseur, je vais avoir plein de hashtags qui représentent les investisseurs. Je fais hashtag formation, hop, il y a plein de trucs qui sortent. Donc, ça, tu vas dans ton iPhone dans ton iPhone. Alors, je ne sais pas comment on fait ça sur Android, mais sur l'iPhone, c'est dans. OK, sur les iPhones, tu vas dans la partie réglage, tu vas dans la partie clavier, et là-bas, tu as. Attends, il faut que je cherche parce qu'il faut que je regarde. 2 secondes. J'aime pas faire ça en live parce que des fois, je me prends la tête pour chercher. Bonjour Sébastien et merci de t'être abonné. Je ne vais pas envoyer un message, mais je te le dis. De rien. Attends 2 secondes, je vous trouve ça. Raccourci. Non, il faut que je cherche. Je vais faire la capture d'écran tout à l'heure. Remplacement. Voilà, c'est dans remplacement. Voilà, c'est dans remplacement. Regarde, c'est dans remplacement. Regarde. Tu vas dans ton iPhone, réglage, général, tu vas dans le clavier et tu vas dans remplacement. Dans remplacement, tu vas rajouter, tu fais plus, tu rajoutes le terme que tu veux utiliser. Par exemple, investisseur, tu n'es pas obligé de mettre hashtag. Hein. Moi, je mets hashtag, mais tu n'es pas obligé. Hein. Tu écris ce que tu veux, en fait. Tu fais blabla si tu as envie d'écrire. Comme ça, c'est mis hashtag. Voilà, ouais, mais tu n'es pas obligé. Ce que je veux dire, c'est un réflexe que j'ai moi, hein, c'est tout, mais tu fais ce que tu veux. L'idée, c'est que tu écris le mot que tu veux, d'accord? Et une fois que tu as écrit ce mot dans ton écriture, peu importe où tu écris en fait sur ton iPhone, c'est ça l'idée. Si tu fais que sur Instagram, les messages raccourcis sur Instagram, tu vas pouvoir utiliser ces phrases-là que sur Insta. Si tu fais ça sur TikTok, tu vas utiliser ces phrases-là que sur TikTok. Si tu fais ça sur ton iPhone, tout ce que je viens de te dire, tu vas le faire sur n'importe quel truc. Tu vas envoyer un texto, un SMS, un WhatsApp, un Telegram, tu peux utiliser ces raccourcis. Les raccourcis, ce n'est pas que pour les hashtags, c'est aussi pour des réponses rapides. Salut Yves, comment ça va Yves? Ça, je suis content de te voir. C'est plaisir de te voir. Et les raccourcis que tu vas faire, tu peux les utiliser pour plein de choses. Par exemple, je ne peux pas répondre tout de suite. Merci de prendre rendez-vous avec moi sur mon agenda. Cliquez sur le lien suivant. Ça, tu l'écris, par exemple, tu le prépares avec le raccourci agenda, par exemple, ou prenez rendez-vous. Et donc, à chaque fois que tu vas écrire quelque part sur ton iPhone, prenez rendez-vous, il y a ce texte qui va ressortir direct. D'accord? C'est une réponse standardisée sur chaque chose que tu vas faire. Et donc, c'est là-bas que ça se passe. C'est facile, c'est une astuce à la con, mais vas-y, tu fais. OK? Et donc, tu prépares à chaque fois les bons hashtags. Et à chaque fois qu'un nouvel abonné, tu viens avec ce principe-là et tu écris par exemple bonjour dans le raccourci et le bonjour, derrière, il y aura tout le reste de la réponse. Et le reste de la réponse du style, voilà. Bonjour, merci de t'être abonné. Je t'explique ce qui va se passer sur mon compte, ou voici la présentation de ma chaîne. Je parle à des investisseurs ou à des marchands de biens ou à des jeunes investisseurs qui voudraient investir dans l'immobilier. Si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas à venir me parler ou en MP ou en me laissant des commentaires sur mes vidéos. N'hésite pas à me solliciter. Si tu as besoin de conseils privilégiés, prends un rendez-vous avec moi sur le lien suivant, mon agenda calendrier. Et on fera une visioconférence et je répondrai à toutes tes questions. Et ça, tu vas le faire en automatique à chaque nouvel abonné. Mais ce truc automatique, la seule chose que tu peux automatiser, c'est le fait que tu vas faire un raccourci de la réponse, mais tout le reste, tu vas devoir faire manuellement. C'est-à-dire, chaque abonné, il faut que tu le considères réellement comme un futur prospect, futur client ou ce que tu veux. D'accord? Mais surtout comme quelqu'un que tu veux aider. C'est-à-dire, si tu es dans cet état d'esprit, chaque personne que tu vas accueillir, c'est comme quelqu'un qui rentre dans ta boutique, dans ton restaurant, dans ce que tu veux, et tu dis « Bonjour monsieur, comment je peux vous aider ?» Et là, il se sent à l'aise, il discute avec toi, et après, il ouvre son porte-monnaie. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Tu vas devoir dire bonjour et merci qui se sont abonnés. N'oubliez pas aussi de dire merci quand les gens ont vu votre vidéo parce qu'ils ont pris leur temps pour t'écouter. Toi, tu as fait un travail pour qu'ils t'écoutent. Eux, ils ont pris leur temps pour t'écouter. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. OK? Donc, il faut être sympathique, chaleureux, gentil, respectueux et toujours ne jamais s'énerver, mais surtout répondre à tous les commentaires. Soyez le plus réactif possible. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un te laisse un message maintenant, tu devrais être en train de regarder ton écran et de répondre. Maintenant, ça va vous rendre dingue de temps en temps parce que vous aurez l'impression que vous passez votre temps à regarder les notifications, mais vous allez enlever toutes les notifications qui servent à rien, du style notification pour te dire, voilà, j'ai un nouvel abonné, parce que les nouveaux abonnés, tu n'es pas obligé de répondre au tac immédiatement, tu peux le faire plus tard dans la journée. Tu regardes tous les abonnés un par un, tu vas là-bas, tu fais raccourci, tu travailles 5 minutes et tu le fais. Si tu le fais à chaque fois pendant la journée, ça va te faire chier un tout petit peu. Si à la fin de la journée, tu vois, tu as 5-6 abonnés, tu envoies les messages à chacun d'entre eux, ça, tu as pris 10 minutes et l'histoire s'arrête là. Alors que pendant la journée, ça va te distraire. On dit que si jamais tu es en train de faire une tâche et que d'un coup, tu fais une autre tâche en plein milieu, ou par exemple une notification ou un chat ou n'importe quoi, un SMS, tu vas te concentrer sur une autre tâche pendant ta tâche principale,
On dit qu'il faut à peu près entre 10 et 30 minutes pour revenir à l'état normal de concentration que tu avais au départ. Donc, moi, je vous conseille d'enlever toutes les notifications de votre téléphone, à part les notifications importantes. Les notifications importantes sont les commentaires. D'accord? Les commentaires, c'est la chose que vous cherchez. Ou les messages en privé. Donc, vous laissez-les, parce qu'il y a une partie dans la configuration d'Instagram ou TikTok que je vous montre dans la formation, bien sûr, où vous allez pouvoir gérer les notifications. Maintenant, vous enlevez les notifications qui ne servent à rien du style un nouveau abonné ou un nouveau like. Ça, on ne s'intéresse pas à ça. On en a juste rien à foutre de combien de personnes ont vu votre vidéo. On s'en fout de combien de personnes ont liké. Ce n'est pas ça notre intérêt. On cherche uniquement les gens qui parlent avec nous. D'accord? C'est tout ce qu'on cherche. Une fois qu'on a compris ça, on va créer une vraie communauté autour de nous. C'est-à-dire les gens qui parlent régulièrement, qui viennent, qui vous supportent, etc. etc. C'est ce qu'on cherche. Donc, tu veux créer une relation intime avec chaque personne. Ça ne veut pas dire que si tu veux avoir 15 000 abonnés, tu vas pouvoir leur envoyer des messages privés un par un chaque jour. Non, ce n'est pas ça qu'on va faire. On va tous les jours les inciter à venir nous parler. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'aller leur répondre quand c'est eux qui viennent nous voir. Mais pour ça, il faut qu'ils le comprennent. Des fois, quand on fait des vidéos, moi aussi, des fois, je fais des vidéos où je donne l'impression que je suis intouchable ou inatteignable ou trop loin ou trop haut par rapport à la personne qui est en train de me regarder. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se sentir, je t'assure, comment on dit, impressionnés par la personne qui est en train de regarder. Tu vois, quand tu as un jeune de 16 ans qui a besoin d'aide, alors moi, j'aide les jeunes de 16 ans. Pourquoi? Parce que j'attends 5, 6 ans, 10 ans qu'ils auront besoin de moi. Et dans 5, 6 ans, là, ils vont sortir l'argent. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de les aider, mais moi, je ne compte pas m'arrêter de travailler demain. Donc, j'ai encore 10, 15 ans devant moi. Donc, pendant toutes ces années-là, j'ai envie de gagner de l'argent. D'accord? Et pour ça, il faut que je prépare ma clientèle à ce qui va se passer dans le futur. Donc, moi, je parle à tout le monde, mais quand tu as un jeune de 16 ans qui vient te parler, des fois, il n'ose pas poser la question parce que c'est comme s'il parlait à son papa ou à un grand-père, tu vois, ou à je sais pas quoi, quelqu'un d'âgé, tu vois, et ils ont honte, d'accord? Et donc, ils viennent pas, ils t'approchent pas, ils parlent pas, ils te posent pas de questions. Après, il y a des gens qui ont peut-être le même âge que toi ou juste un peu en dessous et ils ont peur de dire qu'ils savent pas. D'accord? Ils ont peur de dire. C'est très difficile pour les gens d'avouer une faute. C'est pour ça qu'il y a très peu de questions sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Donc, on ne veut pas tout le temps que des questions, parce qu'il n'y aura pas que des questions. On veut aussi des commentaires, on veut des réactions. On veut que quelqu'un te dise « non, t'as tort ». D'accord? On veut ça. On ne veut pas des gens qui nous insultent. On veut des gens qui disent « je ne suis pas d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, moi j'ai un avis là-dessus, etc., etc. » On veut ça. L'engagement, c'est ça, c'est que les gens parlent avec toi et qu'ils échangent avec toi des trucs. Donc, des fois, tu vas tomber sur des vrais investisseurs, des vrais marchands de biens qui vont vraiment te poser des vrais calls, où ils vont échanger avec toi sur leur expérience du passé, etc. Et toi, tu pourras en faire des vidéos derrière. Par exemple, si quelqu'un te dit « ah, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça », tu prends la question, là, le commentaire qu'il a mis, et tu réponds « j'ai entendu dire qu'un tel pseudo, je sais pas quoi, 92, Sexy Baby, a dit ça, voici ce que j'en pense. » Okay, et tu fais une autre vidéo. Et voilà, tu enchaînes juste à répondre aux questions des gens. Et comme je vous l'ai dit, les questions, il y en a par millions sur les réseaux sociaux. Tu n'as plus qu'à regarder les questions que les gens posent et tu y réponds. Tout simplement. Tout simplement. C'est ce travail-là qui est super simple à mettre en place, super simple. Répondre aux questions, c'est super simple. Une vidéo, un petit habillage et tu balances la sauce. C'est pas très compliqué. Avec les raccourcis, tout devient super rapide. Quand tu vas apprendre à utiliser Canva, tu auras déjà tes modèles de trucs. Donc, tu n'as pas besoin vraiment de te prendre la tête à chaque fois. Tu peux te préparer ton propre cadre, ton propre style. Par exemple, quand je te dis tu habilles la vidéo avec un titre et ton nom, ton prénom, tu peux aller sur Canva, préparer un modèle et à chaque fois, tu utilises le même modèle. Et la seule chose que tu as à mettre, c'est plaquer la vidéo. Et donc, c'est super simple de faire ces trucs-là. C'est-à-dire, ça a l'air compliqué quand je vous en parle, mais c'est super simple. C'est-à-dire, faire une vidéo, ça prend 5 minutes. C'est-à-dire, 3 minutes de vidéo, si jamais c'est une vidéo de 3 minutes, et quelques secondes sur Canva, peut-être 1 minute ou 2, le temps de téléchargement, le temps de chargement, 5 minutes. 5 minutes de travail, pas plus, quoi. C'est pas énorme. Et grâce à ça, tu peux faire une vidéo par jour facile, tous les jours. Tous les jours. Mais je te demande même pas de faire une vidéo par jour, fais-en 10, 15, 20, 30. C'est-à-dire, si tu peux faire des vidéos toute la journée, matin, midi, soir, fais-le. Fais-le. Si j'avais le temps, je ferais que ça. Vraiment, vraiment, que ça. Si j'avais le temps, je ferais des lives tous les jours, matin, midi et soir. Sérieusement. Parce que le business, il est là-bas, je t'assure. Vous ne pouvez même pas vous imaginer combien il y a du business. Maintenant, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça ne va pas arriver tout de suite. Mais si tu fais du très bon boulot de manière régulière, ça peut monter vite. TikTok, ça peut monter vite si c'est super intéressant. Ça peut monter très vite. Moi, mon compte TikTok, il a 6 mois. C'est 6 mois, à peine. Et je fais exactement ce que je te dis. Je fais exactement. Il n'y a pas un truc que je te dis que je ne fais pas. À part une chose, c'est que je n'arrive pas à aller dire bonjour à chaque abonné. Je n'arrive pas à le faire. Je n'ai pas le temps. Mais à part ça, tout ce que je te dis, il faut le faire. En tout cas, ce que je te dis, je l'ai fait au début quand j'avais 0 abonné.
ceux qui créent ton noyau dur et qu'après, ça se développe, ça se développe. À un moment donné, tu ne peux plus. Moi, je n'arrive pas à gérer 24 000 personnes. C'est trop difficile. TikTok. OK? Bitch? OK. Mais sur le principe, vas-y, fonce. Hein, tu as commencé, tu y vas maintenant. On y va. Mélène, on attend tes vidéos. C'est important que tu te lances. Même si tu vas commencer en septembre. Hein. Tu devrais commencer dès maintenant. Hein. Oui, j'ai bien compris. Bonjour. Salut. Tu devrais commencer dès maintenant, même si tu commences en septembre ou en octobre quand tu déménageras. Parce que raconte ton aventure. Raconte ton aventure. Ouais, je t'explique, les amis, j'ai fait de l'immobilier pendant tant et tant d'années à Paris. J'ai décidé d'aller à la métropole. Alors, suivez mon parcours et tous les jours, tu leur parles. Les gens, ils vont te suivre juste pour savoir comment tu vas déménager, comment tu vas vivre ce déménagement à l'aéroport, les bagages, les conneries, etc. Et je t'assure que le jour où tu dis, ça y est, je m'installe. Allez, aujourd'hui, vous savez que je suis dans l'immobilier depuis 10 années. Maintenant, on commence. C'est parti pour la prospection. Et tu commences. Et tu racontes une histoire à partir de maintenant. Raconte une histoire. Okay. Le storytelling, vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Storytelling, c'est quoi le storytelling? C'est ça. C'est de faire participer les gens sur tes aventures. Mais tes aventures professionnelles. C'est-à-dire, je ne t'ai pas dit, montre tes bagages et quel maillot de bain tu vas mettre là-bas. Je ne t'ai pas dit de parler de ça. Je parlais que de ta vie professionnelle. Attention, moi, comprenez-le bien, je déteste, mais je déteste au plus haut point les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas vous imaginer. D'accord? Pour moi, c'est l'enfer sur la planète, les réseaux sociaux, quand on parle d'un point de vue perso. Donc, faites gaffe. D'accord? Faites gaffe à ce que je dis. Je ne vous dis pas, ni maintenant, ni jamais, de vous afficher sur les réseaux sociaux d'une manière personnelle. D'accord? La famille, les amis, les relations intimes, etc. On ne fait plus tout ça. On n'explique pas, on ne parle pas de tout ça. Tout ça, c'est faut enlever. Maintenant, je vous parle que d'un point de vue personnel, Mélène. C'est-à-dire que quand tu vas faire des vidéos, le but, c'est de parler de ton parcours professionnel. J'ai fait de l'immobilier à Paris ou à telle et telle région. J'ai décidé de partir en tel et tel pays. Je vous explique pourquoi. Maintenant, je ne sais pas qui est-ce qui va se passer là-bas en vrai, mais vous allez découvrir comment une entrepreneuse comme moi va développer une agence dans un secteur inconnu. Et on va commencer à taffer dès le premier jour. Et donc, quand tu vas raconter cette histoire à partir d'aujourd'hui, ça va prendre 2-3 mois avant que tu déménages. Et il y aura plein de choses qui vont se passer pendant ce temps-là. Tu vas apprendre des choses, tu vas donner des conseils aux gens dès maintenant. Sachez, je ne connais pas encore le secteur là-bas, mais d'une manière générale, comment ça se passe dans l'immobilier? Et tu vas préparer ton discours et ta communauté qui va te suivre là-bas. Et à chaque fois que tu vas mettre une vidéo, n'oubliez pas un truc, hein, Franck aussi, et tout le monde, en fait, quand vous êtes sur Insta, il y a un endroit, Insta ou TikTok, il y a un endroit où vous géolocalisez la photo ou la vidéo que vous êtes en train de faire. D'accord? Donc, c'est très important de le faire. Très important. C'est peut-être primordial, cette histoire-là. C'est-à-dire, tu peux faire une vidéo en disant, si vous êtes un investisseur marchand de biens, peu importe où vous êtes sur la planète, j'ai quelque chose à vous dire. Tu peux dire ça dans la vidéo, mais tu géolocalises à Lille. D'accord? Parce que les gens, parce que tu peux le faire toi aussi toi-même, hein, tu vas sur Instagram ou TikTok, etc., non, sur Instagram surtout, tu vas sur la petite loupe et tu vas rechercher des choses. Tu peux rechercher des choses par géolocalisation. Par exemple, tu peux chercher le terme immobilier dans tel et tel secteur. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir toutes les publications qui existent par des gens selon la géolocalisation. Et donc, c'est comme ça que je vous apprends dans la formation Instagram d'aller prospecter. C'est-à-dire, vous cherchez les gens qui postent des trucs et vous allez leur parler. Quelqu'un qui poste un truc d'un immeuble, ok, il faut que tu ailles lui parler. Salut, j'ai vu que tu as un immeuble à vendre, c'est à toi, tu cherches à le vendre, j'ai des clients pour toi. C'est tout. Mais pour ça, il faut aller chercher de manière géolocalisée les publications qui sortent autour de toi. Maintenant, je vais vous donner une astuce que vous pourrez utiliser, mais attention, il faut faire gaffe à cette astuce. C'est un outil qui s'appelle… Merde, j'ai oublié le nom. Je vais le dire tout à l'heure. Je vous ai déjà fait un tuto là-dessus sur le sujet. Merde, j'ai oublié le nom. Bon, trou de mémoire. Je vais retrouver ça tout à l'heure. Voilà, il s'appelle Combine. Voilà, je ne me rappelle plus du nom. Il s'appelle Combine. Combine. D'accord? C-O-M-B-I-N. OK? C-O-M-B-I-N. Donc, c'est quoi cet outil? Alors, il y a une version gratuite et une version payante. Avec la version gratuite, vous pouvez faire deux petits trucs sympathiques, d'accord? Mais il y a une version payante. L'idée de cet outil, c'est que vous le connectez à votre compte Instagram. Attention, il y a des choses que vous pouvez faire qui sont très dangereuses, il ne faut pas les faire. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on fait pour hacker, pour spammer. C'est un outil disons, de hacker ou de spammer, ce truc, d'accord? Donc, il y a des choses que vous pouvez faire qu'il ne faudra pas faire. Il y a des choses que vous pouvez faire qui sont super puissantes, ok? Donc, on va faire comme ça. Cet outil, vous le connectez à Instagram, d'accord? Et vous allez pouvoir rechercher sur l'outil des publications qui existent autour d'un thème, ok? Par exemple, alors il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein. Moi, je vous dis les choses que vous allez faire avec, parce qu'il y a des choses, comme je dis, il ne faut pas utiliser.